connaissez Vienne. Comme tout le monde le sait, c'est le pays des valses, de la grande roue et de la crème fouettée. Mais c'est aussi le pays de la famille Dassault. Une famille pas tout à fait comme les autres. Riche? Eh bien non, non. Non, sauf en fantaisie et en talent. C'est un petit univers fermé que la famille Dassault. Un univers caché derrière cette maison banale, qui a pourtant une commodité très appréciée de Robert le Benjamin. Le tram ralentit toujours au croisement, ce qui permet au dit Robert de descendre en marche. C'est son numéro favori, en dehors de son talent de jongleur. Tapante, écraseur! Quant à maman, elle se contente de jongler avec le budget. Bien des ministres des Finances pourraient lui envier son adresse. Entre-temps, elle compose. Tu sais que c'est du tonnerre, du Schubert avec beaucoup de talent. Oui, j'avoue que j'en suis contente. Brigitte, ma chérie, va éplucher les pommes de terre. Oui. Misérable besogne indigne d'une artiste en qui ses parents voient un nouveau Van Gogh. Avec le talent, bien sûr. Elle a 15 ans. Elle trouve ça tout naturel. Aussi naturel que de préparer son bachot comme tout le monde, sans aucune envie de le décrocher. Et voilà la fille aînée, à 6 mois. Elle s'appelle Nicole et elle a 20 ans. Aujourd'hui, elle ne poserait dans ce costume pour rien au monde. Les morts des poissons de Landau. Ah, vous l'avez trouvé. Et je dois vous dire, mademoiselle Nicole, que les noces de l'anguille dans la mer des Sargasses constituent un document unique de la littérature scientifique. Mais c'est à déconseiller aux moins de 16 ans. Je crois que ce genre d'ouvrage n'intéresse que les gens sérieux, monsieur le professeur. Mes 10 premiers. On dit que c'est une jeune fille d'à peine 18 ans qui a écrit ce roman. Et ce sont vraiment ses expériences personnelles. Oui, et c'est d'ailleurs ça qui en fait le succès. Elle n'a rien inventé de ce qu'elle décrit. De mon temps, on l'aurait sans doute mise en maison de correction. Aujourd'hui, c'est la gloire. Et l'argent. A-t-elle du talent, au moins? Je ne l'ai pas lu, monsieur le professeur. Vous voyez, Nicole a grandi. Elle est vendeuse dans une librairie. Il faut bien vivre. Mais sa passion est d'écrire des vers. Des poésies tendres, délicates, nostalgiques. Elle rêve de connaître le succès dans cette voie difficile. Si elle fait d'autres rêves, personne n'en sait rien. Elle n'en parle pas. Nicole est une jeune fille très réservée, comme vous pouvez le voir. Ici, c'est le domaine du crime et des pièces à conviction. Papa est un très minutieux auteur de romans policiers. Ce qui n'empêche pas d'être employé au PTT. De quoi joue-t-il le mieux? De l'individu peu recommandable ou de l'échantillon recommandé? Allez donc savoir. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'efforce de combiner deux activités fort différentes en essayant de se partager avec équité. Mais, comme l'a dit un grand philosophe, on ne fait jamais bien deux choses à la fois. Je vous écoute. 3 timbres à 10. 3 timbres à 10, oui, monsieur. 3 timbres à 10, ça fait 30 shillings, monsieur. Mais non. Si 3 fois 10, ça fait bien 30. Allons, Mais dépêchons-nous. c'est 3 timbres à 10 grosses chaînes dont j'ai besoin. Et ça vous aurait fatigué de le dire tout de suite, non? Soyez précis, nom d'un chien. 3 timbres à 10, une grosse chaîne. Et voilà. Il y a des meurtriers qui circulent en liberté parce qu'un témoin est resté dans le vague. Merci, monsieur. Ou on a oublié un détail. Au suivant, s'il vous plaît. La famille Dassault réalise l'unité dans la diversité. Oh, pas besoin de télévision, de radio, de cartes d'échecs ou de dominos, pensez-vous. On écrit, on compose, on rime. Passez, douce image, trop sage. Volage, volage. Passez, douce image, volage. Lève ta jupe, j'en suis aux jambes. Nicole, baisse tes jupes. Tu n'as pas honte. Elle n'a pas les cachets, elles sont bien. Le reste est bien aussi, qu'est-ce que tu crois? D'ailleurs, ça me donne une idée phénoménale. J'ai bien envie de faire une nude de toi, grandeur nature. Tu n'as pas envie d'une paire de claques. Maman a raison. Je me demande ce que je suis venue faire dans une famille aussi retardataire. Monette, sais-tu quel mot j'ai écrit à l'instant au bas de ma page? Je sais, le mot fin. Oui. Alors, ton meurtrier, comment tu le fais mourir? Eh bien, j'ai eu une idée extraordinaire, je crois. Le type meurt 2 fois à la fois.
Il avale de la mort au rat, cet imbécile, et à cet instant précis, un camion s'amène et le met en bouillie. Oui, t'as des idées de temps en temps. Oh. En somme, ton gars, il meurt de l'intérieur et de l'extérieur. Moi, je trouve ça écœurant. Mais non, ça n'a rien d'écœurant, c'est la justice immanente. Il a assassiné cette personne, après tout. Hein. 9. S'il te plaît, Nicole, ma chérie, lis-nous le dernier chapitre, veux-tu? Oui, je voudrais que vous me donniez votre avis. Il avait décidé de tuer Lola. Et dans la plaine, la vengeance guettait Ponga au coin du bois. Le sadique assassin allait succomber à son tour. Dans la plaine, au coin du bois. Mais il y a contradiction. Mais c'est une image. C'est très bon, justement. On sent tout de suite ce que papa suggère. Mais voyons, Monette, je t'en prie, laisse-la lire. Un bon texte a un rythme, c'est comme de la musique. Continue. L'assassin allait succomber à son tour. Lola était seule ce soir-là sous la tente et elle dormait. Son sommeil était agité et angoissé. Comme si elle avait flairé la mort. La sueur perlait à ses tempes bourdonnantes. Elle respirait avec effort. Et ses deux petits seins frémissaient comme... les petits seins, ce genre de détails n'ajoute absolument rien. Mais non, Monette, je ne couperai pas ses seins. On a besoin de ses seins. Ça renforce le climat d'angoisse. Ça fait plaisir à maman, enlève-en un. Oh, ce serait dommage. Non, plutôt me couper la main. Je ne couperai rien. Se rendait-elle compte dans son subconscient que son corps s'offrait au désir de la brute? Sentait-elle près d'elle le... Souhaitons qu'un jour cette floraison de talent puisse s'épanouir hors du cadre étroit de cette demeure. Car je vous le demande, qu'est-ce que le talent sans succès et sans argent? Taratata, le courrier est là. Le courrier est là, le courrier est là. Taratata, le courrier est là. Édition de la série verte. Édition musicale. Poésie moderne. Les trois éditeurs répondent en même temps. J'en suis toute tremblante. Ça ne peut être qu'un heureux présage. De toute façon, nous allons être fixés. Non. Peut-être que on devrait les ouvrir que demain, ou tout au moins après le dîner pour garder l'espoir plus longtemps. Ça ne nous avancera à rien de nous couper l'appétit. Moi, je veux savoir. Cher monsieur Dassault, nous avons lu votre roman et nous sommes désolés. Oui. Ce sont des idiots, c'est le meilleur que tu aies écrit. Tu es gentille, Monette. Chère madame Dassault, malgré la qualité de vos chansons, nous regrettons. Ça ne fait rien, maman. Nous les chanterons. Je vous le disais. Fallait ne les ouvrir qu'après le dîner. Vous savez, hélas, que le public actuel a délaissé la poésie classique, et nous regrettons qu'un talent si personnel... J'aurais peut-être dû faire de Ponga une sorte de vampire, se nourrissant de chair humaine et s'abreuvant du sang de ses victimes. Tiens, tu me donnes faim. Oh, j'ai déjà un titre. Camping cannibale ou la chair fraîche aux petits oignons. Quoi qu'il en soit, moi je renonce à composer. Et moi, je renonce à écrire. Moi pas. Je vais continuer à écrire. Mais autre chose que de la poésie. C'est vrai, ça. Le printemps, les fleurs, les petits oiseaux, ça n'intéresse personne. Je vais écrire ce qui les intéresse. Et qu'est-ce qui les intéresse? Le sexe. Très juste. Le sexe. Ne dis pas ces choses-là. Sais-tu combien d'exemplaires de mes 10 premiers ont été vendus? Près d'1 million. L'auteur a 16 ans. Et elle s'est fait une fortune en moins de 3 mois. Je trouve que c'est un scandale. Un scandale qui rapporte. Elle a du succès parce que tout le monde sait qu'elle a 16 ans et que son histoire est vraie. À son âge, elle a eu 10 amants. Et ben, c'est 10 de plus que moi qui est 4 ans de plus qu'elle. Nicole, devant eux. Oui, ils sont au courant. C'est tout juste si je ne vis pas comme au Moyen-Âge, avec une ceinture de chasteté. Valentin, fais taire ta fille immédiatement. Quoi? Ah, tais-toi. L'expérience n'est pas tout. J'ai suffisamment de talent et de fantaisie. Je vais écrire 3 actes qui seront tellement osés. J'inventerai tellement de détails érotiques que je suis certaine de tenir l'affiche au moins 5 ans. Ça sera ton idée. J'irai tous les soirs dans ta pièce. Encore un mot et tu vas aller voir ta chambre. Je crois que j'ai une idée de personnage. Une fille sans complexe, sans retenue, une espèce d'animal humain qui comprend l'amour comme un homme. Une existentialiste puissance H. Comment? Il faut faire une sorte de document sur l'adolescence. Oui, sur la jeunesse actuelle devant l'explosion sexuelle. L'explosion sexuelle. Dans cette maison, Nicole parle d'explosion sexuelle et toi, tu ne dis rien. Si, elle doit garder l'anonymat. C'est le genre de pièce à écrire incognito. Incognito? Oh, ça alors c'est trop bête. Personne ne saura que c'est de ma sœur. Si l'on veut faire croire que la pièce est autobiographique, c'est indispensable. Pour des raisons d'ordre moral et aussi commercial. Et puis ça désarme d'avance les critiques à qui on peut dire, mais je vous demande pardon, c'est la tragédie de notre temps. Une tragédie, c'est bien le mot.
Je garderai l'incognito. Il est très bien ton personnage. Mais il faudrait qu'à la fin, on voit sa nuit de noces. Oh, une nuit de noces. Mais pas une nuit de noces ordinaire. Elle aurait juste choisi cette nuit-là pour tromper son mari avec son meilleur ami. Ça suffit, prends ton assiette et va finir ton dîner dans ta chambre. Et ne m'oblige pas à te le répéter 2 fois. Et pourtant, je suis la seule de la famille à comprendre la psychologie de Oui, l'héroïne. oui, tu as raison. Allez, Robert, toi aussi, file dans ta chambre. Ce qu'on a à dire n'est pas pour les enfants. C'est d'une injustice révoltante. Oui, mais c'est la vie. Je suis désolé, on a à parler entre grandes personnes. Ce que nous avons à dire n'est pas pour tes chastes oreilles. Eh bien, alors ça va aller comme un gant à celle de maman. Tu sais que je trouve l'idée de Brigitte formidable. Tromper l'homme qu'elle vient d'épouser au cours de la nuit de noces avec son meilleur ami. C'est la situation que je cherchais. Ah non, ça ne se passera pas chez moi. Mais voyons, Monette, il n'est pas question que ça se passe ici. Nous sommes une famille irréprochable, d'ailleurs, ça se voit à l'état de nos finances. Ah, une maison, Une voiture. Ah, piano neuf. 2 salles de bain. Il y a des années qu'on attend l'année prochaine sans la voir venir. C'est démoralisant. Pas tout de même, il faut qu'on se débrouille. Je crois que j'ai 2 très bons titres. Un que j'aime bien, Amour à 3 voix. Ou alors à 4 mains. Ça serait peut-être encore plus suggestif. Et petite enquiquineuse qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. Tu ne crois pas que ce serait aussi un très bon titre? J'essayais de vous aider. Tu vas voir comment je vais t'aider. Moi, j'ai trouvé le titre qu'il faut. Mémoire d'une jeune fille de 17 ans. C'est un petit air authentique, ça. C'est un reportage vécu. Mémoire d'une jeune fille de 17 ans. C'est intéressant. Je suis contente, nos parents ne sont pas trop croulants. Faut se donner du mal avec eux, mais enfin on y arrive. Hein. Bah, tu sais ce qu'ils sont, des petits bourgeois. C'est peut-être vrai, mais des bourgeois avec un grain, ça change tout. Il faut penser jeune, Monette. Il faut aider les jeunes à sortir de l'ornière. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, pour les sortir? Vous tourmentez pas pour les jeunes. La jeunesse d'aujourd'hui n'a besoin de personne. Eva était enceinte de plus de 6 mois et elle cherchait encore qui était le père de son enfant. Nicole, on te demande au téléphone. Oui? Allô? J'ai une idée formidable. Je n'ai pas eu la patience d'attendre ce soir pour t'en faire part. Eva décide de se vendre aux enchères. Elle appartiendra au plus offrant pour toute la durée du week-end. Tiens, c'est pas mauvais, ça. Oui, oui, c'est entièrement de moi. Eva est à côté du commissaire-priseur. En chemise ultra légère, transparente, offerte demi-nue au feu des enchères. J'aimerais mieux en veste de pyjama. J'ai vu ça dans un magazine de mode. Tu as vu ça dans un coin? Moi, je préférerais qu'Eva se vende aux enchères pour une bonne œuvre. Si je peux me permettre une suggestion pour les petits orphelins chinois. Il y a des clients, faut que je te quitte. Excusez-moi, monsieur. Et si je suis en retard, qu'est-ce que je dirais? Je suis désolée d'arriver à 9h, mais ma sœur reste des heures dans la salle de bain et je ne peux pas faire ma toilette. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, ce que tu diras? Retenez encore pour longtemps. Eh, dis donc, ma vieille, c'est moi ton tour pour une fois, il faut que j'aille. Non, mon vieux, je suis pressée aussi. Tu me dis ça tous les jours, tu comprends? Laisse, j'y vais. Qu'est-ce que c'est? Un pneu pour M. Dassault. Merci. Ça doit être la réponse pour la pièce. Ça vient du théâtre. En pneumatique. Donne. Un pneumatique? De qui? Qu'est-ce que c'est? Ouvre vite. Vite, vite. Oh, dépêche-toi. Référence, mémoire d'une jeune fille de 17 ans. Cher monsieur Dassault, à moins d'un contre-ordre de votre part, je vous attends demain à mon bureau entre 11h et midi. Sentiment distingué, Lettner. Valentin, je vais en mourir de honte. Oh, bah, Monette, ça n'est pas le moment de faire des bêtises. Robert, tu me paieras ça. Excusez-moi, monsieur Dassault est là. Faites entrer. Richard Lettner. Enchanté, monsieur le directeur. Valentin Dassault. Merci. C'est vous qui représentez l'auteur de la pièce, monsieur Dassault. Ah, pardon, l'auteur est une jeune fille. En effet, la pièce est intitulée Mémoire d'une jeune fille de Oui, 17 ans. c'est ça. Si j'en crois la note qui est jointe au texte, il s'agit d'une adaptation scénique d'un roman autobiographique.
Oui, la vie a souvent plus d'imagination que les auteurs dramatiques. Oui, ça ne fait pas de doute. Et on comprend que l'auteur est tenu à conserver l'anonymat car son texte est très audacieux. Elle ne tient pas à la gloire, c'est une timide violette. Une violette. C'est bien le terme qui convient. Pardon, excusez-moi, monsieur Dassault. Cher ami, je te présente monsieur Dassault. Monsieur Dassault, notre charmante Mitzi Chance. Mes hommages, madame. C'est d'une audace. Ah, elle appelle un chat un chat. Notre Violette m'a l'air d'un fameux numéro. Ah ben, mademoiselle, je ne saurais tolérer que l'on porte un jugement aussi sévère qu'erroné sur ma cliente. C'est un génie. Une jeune fille d'un très grand courage, qui en 3 actes balaye notre morale. Mademoiselle Chance ne voulait pas l'offenser. Sa remarque n'était pas une critique. Si je ne me trompe, j'ai cru percevoir dans ses paroles une certaine note d'admiration dont elle n'est pas prodigue à l'ordinaire. Ah, Quant à moi, ça m'attriste. Je vous le dis tout net. J'éprouve une certaine commisération pour cette jeune fille. Elle est probablement la victime de notre époque des accès. Oh, elle exagère. Pour moi, les vrais coupables, ce sont les éducateurs qui ont négligé la formation morale d'un être aussi exceptionnellement doué, particulièrement la mère. pardon? Monsieur Lettner, pas un mot contre la mère. Je connais cette dame. Et je lui tire mon chapeau, c'est une véritable sainte. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une sainte. Il est drôle. Il la défend avec une ardeur. Pardonnez-moi, mais tant que je n'ai rien dit, et continuez à lui tirer votre chapeau. Quoi qu'il en soit, cette pièce est un miroir. Ce que ce miroir reflète est tout de même inquiétant, très inquiétant. Et très décolleté. Alors, Mitzi, C'est une inconvenance. non, ne te mêle pas de ça, Mitzi. De toute façon, je pense que cette pièce est intéressante et que le public doit la connaître. C'est une œuvre témoin, en quelque sorte. C'est dur, mais c'est vrai. Monsieur Dassault, je vous ai demandé de venir pour vous dire que j'ai décidé de donner une chance à votre auteur et de monter sa pièce. Oh, monsieur Lettner, je suis vraiment... Mais oui, je comprends, vous pouvez l'être. Mais nous en reparlerons après la générale. Mon secrétaire vous téléphonera ces jours-ci pour les questions de contrat. À votre disposition, monsieur Lettner. Des hommages, mademoiselle. À bientôt. Ça me plaît beaucoup. Ah, je crois que je n'ai jamais rien lu d'aussi inconvenant. Il faut essayer de la mettre tout de suite en répétition. Le difficile, c'est la distribution. Où va-t-on trouver une petite de 17 ans pour jouer ça? Allons, ne cherche pas, il n'y en a qu'une seule. Moi. Toi? Tu es folle? 17 ans? Il y a 5 ans que tu en avoues 28. J'ai horreur des additions. Oh, d'ailleurs, il est plus moral que je joue le rôle. Le sujet est trop scabreux. On va crier au scandale si tu engages une jeune fille de 17 ans. Comment j'étais? Merveilleuse, éblouissante. Allez, saluez. Alors, monsieur Lettner, la partie est gagnée, oui ou non? Oui, c'est gagné, rassurez-vous. Sifflets et applaudissements. Maintenant, je suis sûr du succès. J'aimerais donner des soirées spéciales pour l'éducation des croulants. Je suis la mère la plus fière du monde. Et en même temps, je meurs de honte. Ce sentiment vient des tabous enfermés dans ton subconscient. Et c'est ton moi réel qui cherche une place au soleil. Comment? Répète, je t'achèterai Freud. Si l'auteur a 17 ans, elle a du cran. C'est l'incarnation moderne de la pucelle d'Orléans. Ah bah toi, t'as vraiment des comparaisons réjouissantes parce que pour la pucelle, là, tu repasseras. Tous les rêves de la famille se sont réalisés, même et surtout les plus coûteux. Leur vie s'est transformée de fond en comble. Ils ont beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de soucis d'argent, car ils ont pris une grande avance sur le bonheur qui leur arrive. Mais ce n'est pas grave. À notre époque, tant de gens vivent plus ou moins à crédit sans avoir le talent. Ah, enfin, la voilà. Eh ben, c'est pas trop tôt. L'Amérique veut acheter les droits des mémoires et je suis là à attendre mademoiselle. Le producteur vient spécialement à Vienne. Il m'attend depuis 3/4 d'heure à son hôtel. Il veut aussi les droits cinématographiques. C'est un certain monsieur Dott. J'aurais dû y aller en taxi au lieu de m'attendre. Bon, ça aurait ressemblé à quoi? Voyons, arriver en taxi devant le plus grand hôtel de Vienne, ça déprécie tout de suite la marchandise. Combien vas-tu lui demander? 10 000 $, parfaitement, 10 000 $. Demande-en 10 si tu veux, mais sois conciliant. Il va démolir la voiture avant qu'on ait payé les traites. Bonjour, monsieur. J'ai rendez-vous avec monsieur Dott. Est-ce que je pourrais le voir? Monsieur Dott, appartement 371. Ah,
Passez de ce côté, monsieur, vous allez l'appeler. Merci. 371. Oui, merci. Je pense que ça veut dire monter. Merci, monsieur. Première porte à gauche. Merci. Nassau! Morning! Faites comme chez vous, mon vieux. Merci. Prenez un whisky. Il est à la bouteille sur la cheminée. Je viens tout de suite. Yes, sir. Comme impresario, vous touchez 20%, n'est-ce pas? Ah, vous êtes un vénard. Ces mémoires vont rapporter quoi à Broadway? Parce que toutes les pièces que je monte font des fortunes, hein? Asseyez-vous, make yourself at home. Restez pas debout. J'achète aussi les droits pour le cinéma. Combien? C'est-à-dire, eh ben, ça c'est très cher. Au moins 15 000 $. Combien? Eh ben, au moins 4 000 $. Are you crazy? Vous êtes fou? Non, ben, écoutez, alors, peut-être 3 000 Je vous donne 25 000 $. Si je fais moins cher, on dira que la pièce ne vaut rien. Combien? Je dis 25 000 $. Cash? Cash, je paye toujours comptant, ok? Tu parles? Yes. Oui, je crois que je peux accepter votre offre. Ok, je n'en doute pas. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux de traiter avec vous, monsieur Dott. On a conclu en 1 minute une affaire qui aurait demandé au moins 3 mois ici. Et encore, elle aurait peut-être claqué au dernier moment. Merci. C'est Passo, votre nom. Non, non, Dasso, D. Dasso. Yeah. Ah. Cheers. L'auteur intervienne? Yes, sir. That's all. C'est tout ce que je peux dire. Le reste est secret. Alors, elle aura les honneurs de Broadway. Je veux monter la pièce pour la rentrée. Yes. Pas encore. Pour les droits de cinéma, 25 000 $. Cash. Cash, naturellement. Mais une condition. Je veux être présenté à la jeune fille. Je suis désolé, mais elle tient à l'incognito. Ah, c'est bien ce que je craignais. L'auteur n'est pas une jeune fille de 17 ans, right? C'est un vieux tableau, right? Ou peut-être vous, right? Not right. C'est wrong, c'est faux, monsieur Dott. Ça, je vous jure sur ce que j'ai de Je veux connaître l'auteur, sans quoi je lui laisse sa pièce. Elle ne m'intéresse qu'à condition que vraiment ses mémoires sont écrits par une jeune fille. Soulever le voile de l'incognito serait contraire aux règles de la morale, monsieur Dott. All right. Ce soir, j'irai voir la pièce au théâtre. Si l'auteur est dans ma loge, c'est OK. Mais sinon, je regrette. Dans le lac. Dans le lac, oui. Oui, c'est dans le... Au revoir, monsieur Dott. J'irai. Toi, la crémière te fera un sale œil et ira raconter partout que ta fille est une Non. dévergondée. Ça ne serait embêtant. Si c'était la vérité, je veux qu'on puisse garder notre maison et notre voiture. Je veux ces 25 000 $. Et je veux que la pièce soit jouée à New York. Mais la plupart des filles feraient n'importe quoi pour 25 000 $. Mais moi, je n'ai rien à faire.
On me demande juste de faire semblant de faire. Valentin, tu entends? Tout ça ne me dit rien qui vaille. Si vous voulez mon avis, Nicole ne tiendra pas le coup. Silence. Oh, Enfin, j'espère qu'elle s'en tirera. tout ça me rend malade. Donne-moi encore un. J'aime le mot complet. Ça sonne bien à l'arrêt. Il y a des mots qui ont plus de couleur et de poésie, mais celui-là est plus lucratif. La pièce marche depuis longtemps? Rien qu'à Vienne, c'est la 123e. C'est joli. On m'a dit que vous n'êtes disposé à acheter les droits qu'à condition de connaître l'auteur de la pièce. Yes, yes. You see, la pièce n'est pas suffisante. À New York, il faut le sensationnel. Et si réellement l'auteur est une jeune fille, c'est gagné d'avance. Oui, oui. Où allez-vous, mademoiselle, dans cette tenue de souris d'hôtel? Dans la loge numéro 1. Ah, vous êtes l'auteur des mémoires. Je suis le directeur du théâtre. Je sais, monsieur Lettner. Puis-je savoir votre nom? Nicole. Nicole comment? Nicole Dassault. C'est bien ce que j'avais pensé. Le vieux renard démasque ses batteries. Il est très adroit. Avec moi, il a joué les pères nobles, mais il est prêt à vendre sa fille pour des dollars, pour 25 000 $. Très curieux, les parents modernes. Mes parents sont des gens irréprochables, monsieur. Bien sûr, l'éternelle histoire de la poule qui a couvé un canard. Mais tout votre talent n'excuse pas votre conduite. Je sais, moi, que si j'étais votre père, je vous aurais tordu le cou depuis longtemps. Et si j'avais la malchance d'être votre grand-père, c'est mon fils que j'aurais étranglé. Une hécatombe dans la famille Dassault. Je tenais à vous le dire pour libérer ma conscience. Et maintenant, venez voir, monsieur Toth. J'ai l'impression qu'il vous trouvera très à son goût. Souhaitons que ce soit réciproque. Monsieur Dot, voici votre auteur. C'est la fille de son impresario, Nicole Dassault. How do you do, Miss Dassault? How do you do, Mr. Won't you sit down, please? Asseyez-vous. Ne vous croyez pas obligé de rester. Ça n'était d'ailleurs pas mon intention. Mais vous ne craignez pas d'appeler si vous vous sentez en danger. J'ai du courage. Je vous souhaite bonne chance. Thank you. Vous êtes ravissante, Nicole. Ravissante. Mais vous avez l'air de comprendre le langage des chiffres. C'est un bon point. Vous êtes assez joli garçon. Et les chiffres ne semblent pas vous être étrangers. You're telling me. Oh, Eva. Je viens te rendre une petite visite. J'espère que ça ne t'ennuie pas. C'est une visite intéressée. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi prends-tu ces airs mystérieux? Parce que il paraît qu'il y a temps pour tout. Et ce soir, je veux que tu sois mon amant. Que je sois ton... Oui, mon amant. Tu n'as pas besoin d'un dessin, non? Alors tu m'aimes, Eva? Va chercher 2 verres. Est-ce que tu m'aimes? J'ai décidé ça avec mes parents. Ils disent qu'à 17 ans, c'est même un peu tard. Un peu tard. Et c'est eux qui... Oui, avant d'entreprendre quoi que ce soit, je demande toujours conseil à mes parents. Il n'y avait pas de raison pour que je prenne seule une décision aussi importante. Après tout, ils ont bien le droit de savoir qui sera le premier amant de leur fille. Parce que c'est moi qui vais être le premier? Oui. Il paraît que les hommes adorent passer les premiers partout. C'est comme ça que les forêts vierges ont été déflorées, d'après papa. Si tu parles sérieusement, ça m'a tout l'air d'un truc pour annexer un gendre. Non, alors là, tu es complètement à côté. Oh, écoute, si mon père avait cherché un gendre, c'est pas toi qui l'aurais choisi. Tu vas être le premier. Mais j'espère que ce ne sera pas le dernier. Ce serait triste. Mais pourquoi est-ce que ton père m'a choisi pour cette inauguration? Papa est au mieux avec une de tes petites amies qui ne cesse de lui vanter tes talents. Ta réputation m'a l'air surfaite. Bah, écoute, je ne peux pas. Cherche-en un autre. C'est très gentil d'avoir eu cette idée, mais ce soir, je ne me sens pas du tout en forme. Claude, assez de discours. Passons aux actes. Si dans 1 minute, je n'ai pas subi les premiers outrages... De quoi? Je te viole illico. La nature a doté les femmes d'armes persuasives.
Et quand l'incendie est allumé, il risque de tout brûler. Tu dis ça, mais il y a des saints au paradis qui ont su résister aux plus grandes tentations. Oh, il faut croire que les tentatrices avaient des armes émoussées. Allez, débouche la bouteille. Le champagne doit être glacé et les garçons chauds. Client d'une heure, toi tu t'en fous, tu ne dis rien. Quand tu me tiens serré dans tes bras. Chérie d'une heure, toi tu ne refuses rien. Quand je te prends dans mes bras. Encore heureux, toi tu ne dis rien. Quand je regarde un gars que je trouve bien. Tu serais jaloux, ça ne changerait rien. Je sais bien, et je vois ce soir que t'as le béguin du Malabar qui est au bar. Je vois un fou faut lui rancœur. Justement, chérie, dis-lui que je voudrais danser avec lui. Je suis très large d'idées, mais j'ai tout de même ma dignité. Oh, elle est vraiment très mal placée. Chérie, tu ne veux pas me faire danser? C'est pas pour l'argent que je suis ici. Je suis pas une Marie couche-toi là. Je ne veux qu'un petit cha-cha-cha. Je te jure, c'est gratuit. Eh ben, t'avoueras que c'est pas courant. D'accord, j'ai une raison. Je veux me faire faire un enfant. Quoi? Ses parents. Qui c'est ses parents? Esther Schunzendorf, Zita Schunzendorf, Nebuterschnitt. Bien important. Non, divorcé. Je regrette mon gros. Éliminé. Oh, c'est idiot, ça me fait toujours rire. Et vous l'avez eu, cet enfant? Non. Trouver un père qui présente toutes les garanties, c'est plutôt difficile. Je suis bien de votre avis. On va être tranquille. Dans un instant, les invités s'en iront et tu viendras me retrouver. Tu n'y songes pas, le soir de ta nuit de noces, tu viens d'épouser mon meilleur ami. C'est ce qui en fait le charme. Ça ne sortira pas du cercle de famille. Tu n'as aucun sens moral. Je vais aller prévenir Alex. De quoi veux-tu le prévenir? Vaut mieux qu'on s'explique franchement. Avec ton mari? Mais tu es complètement folle. Sois pas nerveux, Jacques. Je suis persuadée qu'Alex comprendra très bien la situation. N'est-il pas ton meilleur ami? Et ça prouve en tout cas une chose, c'est qu'Alex et toi, vous avez les mêmes goûts. Very good situation. Ainsi, vous êtes mariés. Attendez encore un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel idiot! J'étais obligée de le tuer. Il m'a gâché ma soirée. Mesdames et messieurs, pour vous faire l'annonce traditionnelle, il m'a toujours manqué un nom, le plus important. Celui de l'auteur de ces 3 actes à qui vous venez de réserver un accueil enthousiaste. J'ai donc maintenant une grande surprise à vous annoncer. L'auteur de ces curieux mémoires a décidé ce soir de sortir de l'ombre où elle se cachait. Mesdames et messieurs, je vous présente Nicole Dassault. Comment? Laissez-moi, je ne veux pas, c'est vous qui avez monté ce coup-là. Your problem. Pardon, mon gros. Allez, toi, amène-toi. Allez, hop. Laissez-moi! Non, lâchez-moi! Mais où m'emmenez-vous? Vous êtes fous! Où m'emmenez-vous? N'ayez pas peur, voyons, on va pas te manger! On veut te présenter à notre club. Non, je ne veux pas! Ah, t'as pas fini de distribuer les autographes. Allez, à cheval, mignonne. Accroche-toi, poupée. Oh, laissez-moi! Mais tiens-le, bon sang! Agathe, où est Nicole? T'inquiète pas, elle a plus rien à perdre.
On te l'emprunte juste pour la soirée. Où est-ce que vous allez? Secret d'alco. Taxi! Come on! Voilà, il n'y a pas le feu. N'énervez pas. Allez, dépêchez-vous. Ouais, alors où est-ce qu'on va? Suivez-les, vite! Mais dépêchez-vous! Regardez ce que je vous ai trouvé. C'est la souris qui a écrit les mémoires sexy. Ici, on jurerait qu'elle est encore vierge. Oh, cette pièce casse rien. Mais moi, j'écrirai bien des mémoires avec elle. Je suis très honorée de... Ça va, pas de salade. Écris-nous plutôt quelque chose là-dessus. Envoie la peinture. Hé, il y a un cinglé dehors, il veut voir. J'ai dit que c'est un club privé, mais il offre $100 si on laisse rentrer. Qu'est-ce que je fais? $100, nom de Dieu. Fais-le entrer tout de suite ou c'est toi que je fous dehors. C'est pas un type qui a un accent? Si? Laissez-le dehors, c'est mon producteur américain. Moi, j'aimerais bien le connaître. J'aimerais surtout voir la couleur de ces $100. Marchez pas à moins de 200. Ah, elle est formidable. D'accord. Allez, ma grosse, vas-y. Sexe plus sexe, moins amour égale Nicole. Ha! Qu'est-ce que vous pensez de la formule? Moi, ça me donne. Viens, on va faire une démonstration. Allez, en piste. C'est à moi que vous devez cette soirée. Je porterai plainte contre vous. Hé, attention la gauche, j'ai des vues sur elle. Moi aussi. C'est pas les mêmes, moi c'est des vues pour le business. J'en ai d'autres. Mais on va parler business tous les deux. Ok. Mon horoscope m'a prédit que je ferais entre minuit et 1h une importante rencontre. Alors, dès que vous êtes entré, mon sang n'a fait qu'un tour. Le mien aussi m'annonçait une rencontre, mais c'est déjà fait, baby. À la fin de la danse, on part. Il est trop tard ce soir pour discuter affaires. Remettons ça demain. Faut y faire. Maintenant que je l'ai, je la garde. Je suis venu de New York exprès pour discuter avec elle. À la fin de la danse, on part. À la fin de la danse, on reste. Ça fait rien, je la replacerai. Allez, tire-toi, Charlie. Je t'observe depuis un moment, Nicole, et je suis certain que je suis exactement ton type. Dans 15 jours, tu vas voir, ça va être le grand amour. T'as trouvé un gars pour te faire un enfant ton idée, Nicole. Moi, C'est gentil, je te remercie. Mais il y a des tests d'intelligence à passer avant l'opération.
Alors je suis tranquille, t'as aucune chance, ballot. Wonderful, baby. Réussite complète. Très bon début. Now let's go. Ah. Ça, c'est bien fait pour vous. À New York, ils se battront dans les routes passées. Ah. Moi, je suis nature. Je demande rien, je prends ce qui me fait envie. Quand ça résiste, je cogne. Et ça plaît énormément. J'ai trouvé un nouveau titre pour vos mémoires. Essayez plutôt de calmer ces agités, je suis à moitié déshabillée. Wonderful, c'est maintenant que ça va devenir drôle. Lâchez-moi, je veux m'en aller. C'est vous qui avez tout manigancé, vous n'êtes qu'une brute, un bouche. Courage, les gars, voici un communiqué de la part de Nicole. Nicole appartiendra au vainqueur. À demain matin, baby, amusez-vous bien. Tu me plais, toi, si tu m'emmenais faire une promenade au clair de lune. Primo, je ne suis pas un traître. Secondo, t'es pas du tout mon genre. Aide-moi au moins à sortir de cette maison de fous. Je suis incorruptible. Come on, voyez, je suis pas si méchant. Dites-moi au moins merci. Merci, et quoi encore? Faudrait peut-être que je vous félicite pour vos idées de publicité grotesques. Ingrate. Taxé. Vite, on est poursuivis. Vite. Soyez tranquille, Popol est champion. Vous n'y pensez pas sérieusement. Votre prochaine idée publicitaire sera sans doute de me montrer en chemise. Pour 25 000 $, ça vaut le coup. Vous exagérez. Je m'excuse, monsieur, mais... It'll be all right. Impossible. Je suis entièrement de votre avis, mais monsieur est américain et il n'est pas au courant de... C'est elle, ma parole. Alors, ça change tout dans ce cas-là. Je suis désolé, j'ignorais. Nous sommes très honorés. Un petit instant, je vous prie. Le toupet est une clé qui ouvre toutes les portes. Ah. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Maison Mars, madame. Je suis tellement... Je suis désolée, mais je ne suis pas habillée. Ça ne fait Est-ce rien. que vous n'auriez pas quelque chose? Si, Annie, s'il vous plaît, trouvez un vêtement pour madame. Voulez-vous Merci, madame. Si madame veut bien venir. Si. J'ai l'impression que vous allez passer une excellente soirée. Donnez le cabinet numéro 1. Monsieur le directeur, l'auteur de votre pièce est absolument sensationnelle. Elle est ici, elle vient d'arriver il y a un instant. Alors, cette auteure à scandale, comment est-elle? C'est le feu dans la glace. Le feu dans la glace. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bonsoir. 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 Tu verras que cette petite intrigante finira par vendre son pays à l'Amérique. Je suis prête à prendre les paris. Je ne pense pas que tu risques grand-chose.
Cher ami, ayez la bonté d'applaudir pour moi. Volontiers. Elle me rappelle tout à fait Sophia. Oui, oui, mais pour les jambes, ce serait plutôt Lolo. Tiens, une nouvelle? La meilleure. C'est extraordinaire. On jurerait qu'elle a mis mon pullover. Il m'avait pourtant promis de ne pas recopier le modèle. Oh, ce n'est pas une copie, c'est le tien. On le lui a prêté pour la soirée. Allez, viens. Mais pour quelle raison? Ce qui est grave, ce n'est pas de commettre un acte immoral, mais d'en avoir honte. La honte est le contrepoison de l'immoralité. Et vous avez honte, vous? Moi, pour les autres. Personnellement, j'ai passé ce stade depuis longtemps. Vous voyez, c'est ce genre de type qui me plaît. Quand vous êtes avec moi, ayez au moins assez de tact pour réfréner votre instinct animal. Et vous, réfrénez votre jalousie. Vous devriez plutôt le prier de venir à notre table. J'ai beau être large d'idées, j'ai tout de même ma dignité. Acte 2, pardon. Monsieur Dodd, je dois vous dire que... Je m'appelle Irwin. Irwin. Moi, je vous appelle Nicole, vous m'appelez Monsieur Dodd. Ça me donne des complexes. J'ai l'impression d'être votre père. Eh bien, dites-moi l'heure, Irwin. 2h moins 5. 2h moins 5 2h moins 5. Que vont dire mes parents? Est-ce qu'il serait sévère sur certaines choses, vos parents? J'ai les meilleurs parents du monde et les plus compréhensifs. Ok, D'ailleurs, à quoi bon parler de mes parents? On est ici pour parler business. très bien. Alors, je vais vous poser une question. Franchement, qu'est-ce que vous pensez de votre producteur? En tant que producteur, il m'inspire assez confiance. Il semble connaître les affaires, en tout cas mieux que moi. Donc, comme producteur, je suis OK. Et comme autre chose. Vous voudriez savoir si l'homme me plaît? Pour une toute petite aventure. Les aventures, ça n'est jamais long. Vous croyez que ça pourrait être agréable? Je dois aller à Paris dans quelques jours et je pense que ça ne serait pas désagréable comme souvenir de Vienne. Et si je vous le demandais, renonceriez-vous à Paris, Irwin? À Saint-Germain-des-Prés, à Picard. Et aux Champs-Élysées. Non. Irwin, ce soir, je suis désolée, vous ne figurez pas sur la carte. Dépêche-toi, je meurs de faim. Ce soir, tu vas chez ton baron? Tu as pensé à acheter du beurre? Non, il reste encore un peu. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours cru que M. Dodd était un garçon correct, mais je vois qu'il ne l'a pas été avec vous. Oh, mais j'ai mis les points sur les i. Je lui ai bien fait comprendre qu'il n'était pas sur ma liste. Ah, il n'y a qu'avec les Américains qu'il arrive des choses pareilles. Voulez-vous que je lui donne une leçon, mademoiselle? Ah, non, non, je vous en prie. Et appelez-moi plutôt un taxi. Avant de partir, pensez à mon pullover. Ah oui. Je vous en prie, monsieur Lettner, Oui, dites-lui. oui, soyez tranquille. Merci. Bonsoir. On n'a pas idée de se conduire comme ça, on n'est pas chez les sauvages. Il ne peut s'agir que d'un déplorable malentendu. Je connais M. Dodd et je m'en porte garant. Il n'a pas voulu la choquer. Tu n'as pas honte de rentrer à une heure pareille? Mais regarde-toi, de quoi as-tu l'air? Ma petite fille, si tu as l'intention d'imiter la conduite de ton héroïne, dis-le tout de suite. Car dans ce cas, il vaut mieux que tu fasses tes valises avant que ton père ne te flanque une À correction. moi? C'est à Dodd qu'il devrait en flanquer une. Dieu, ma chérie, qu'est-ce qu'il Il lui a a fait? essayé. Oh, bah s'il n'a fait qu'essayer. Ah, charmant. S'il n'a fait qu'essayer, tu trouves ça bien. Mais il faut prendre les hommes comme ils sont, ma petite fille. Ils essaient toujours. Si on s'arrange pour que ça rate, ça n'a plus du tout d'importance. Eh bien, je suis ravie que tu aies tant de philosophie. Seulement, moi, je vois rouge quand je pense à lui. Il s'imagine sans doute qu'il peut acheter la terre entière. Mais comment est-il? Est-ce qu'il est beau garçon? Ah oui, il est même très bien. Ah. Est-ce qu'il est grand? Comme ça. Comme ça. Quel âge a-t-il? Oh, il pourrait être mon père. Oh, Dieu merci. Il doit avoir dans les 35 ans. Quoi? Oh, j'aime beaucoup moins ça. 35 ans, c'est l'âge dangereux. Enfin, tu commences à t'inquiéter. Bah, tu as mis le temps. Au début, moi non plus, je ne pouvais pas souffrir de ton père. Je t'assure, je le trouvais odieux.
Réveille-toi, Nicole, c'est Dot. Hé! Quoi? Dot est là. Je veux pas le voir, je suis sortie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Dot, viens voir Nicole. Un dimanche à 9h du matin, mais c'est plus de l'amour, c'est de la Allez, rage. dépêche-toi, il est capable de s'en aller. Va lui ouvrir. C'est Dot qui a sonné. Oui, oui, on le sait. Habille-toi, Brigitte. Et toi, dépêche-toi d'aller lui ouvrir. oui. Dites-lui que je suis sortie. C'est ridicule, il sait bien que tu es là. Et je vous recommande surtout d'être correct. Non! Il s'attend à une famille impossible. Oui, mais c'est surtout vrai. ne forcez pas la note, hein, il est malin comme un singe. T'inquiète pas pour nous. Il y a que maman qui risque de pas être dans la note. Oui, Brigitte a raison. Monette, pense à nos dollars. Mais je ne fais que ça. Bonjour, entrez, je vous en prie. Mademoiselle. Je m'appelle Dot, je viens voir mademoiselle. Je sais. Je m'appelle Brigitte. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est exactement 9h, 0 minutes. Asseyez-vous, ne vous gênez pas. Thank you. Ma sœur est encore en chemise. Vous allez l'attendre assez longtemps. Je ne suis pas pressé. Toutes les peintures sont de moi. Ah ah, Excusez-moi, vous n'êtes pas mormon. pardon me. Je vous demande si vous êtes mormon. Non, non, je regrette. Je ne comprends pas qu'on soit américain et qu'on ne soit pas mormon. Pourtant, ça présente pour un homme des avantages appréciables. L'avantage d'avoir de nombreuses femmes. Oui. En Amérique, n'y a-t-il pas une autre secte, mais en sens inverse, où les femmes aient le droit d'épouser autant d'hommes qu'elles le désirent? L'un après l'autre, yes. Non, non. Je veux dire en même temps. Méfiez-vous de ma sœur, c'est une obsédée sexuelle. On ne fait pas attention à ce qu'il dit. C'est la gingras, ça lui passe pas. Ça la rend idiote. Oh, cher monsieur, je suis enchanté de vous accueillir dans notre modeste logis. Je suis Madame Dassault. How do you do? Nicole est encore en train de prendre son bain. Ah Voulez-vous aller la voir? Je suis certaine qu'elle sera ravie. ah, volontiers. Oh, Robert, qu'est-ce que tu as tu encore me fait? fais- Oh. Vraiment, écoutez, je suis navré, monsieur Dot. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un peu d'eau chaude, peut-être, chérie. Veux-tu avoir la gentillesse de t'en occuper? Parce que... Nicole écrit une pièce qui se passe dans un camp nudiste, le nu intégral. Pas de costume, ça limite les frais. Donnez-moi un livre très vite. Oui. Et qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite, monsieur Dot? Je viens chercher le passeport de Nicole pour demander son visa. Je veux l'amener en Amérique. Comme en Amérique? Yeah. Jamais je n'y consentirai. Mais au fait, je crois que Nicole est très fâchée contre vous. Et vous savez pourquoi? Oh, pour hier, certainement. Forget it. À New York, elle va faire sensation. Je suis sûr qu'ils vont se l'arracher. Ma petite Nicole, il n'est pas question que je la laisse partir. Voilà de la veine. C'est formidable, il veut t'emmener à New York. Raison publicitaire. Well, of course. Je refuse d'y aller. Je regrette, c'est dans nos conditions. Il n'a jamais été dit dans le contrat que je ferais tous vos caprices. C'est vrai, ça a voulu imposer chaque fois de nouvelles exigences. Alors demain, si ça continue, vous allez lui demander de marcher sur la tête. Je veux seulement l'amener à New York. Alors je vais avec elle. Ah non, pas question. Une fille comme elle n'a pas de mère. Monsieur Dot, croyez bien que je regrette autant que vous. Mais jamais nous ne pourrons nous entendre. Alors j'abandonne et je vous retire ma pièce. Est-ce que je peux vous dire un mot en tête-à-tête? Inutile, monsieur Dot. Elle nous racontera tout après. Je sais, elle n'a aucun complexe. Mais moi, j'en ai. Oh, t'as entendu, Monette? Il a des complexes. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire, monsieur Dot? Je voulais dire que hier, j'ai perdu la tête et je me suis conduit de façon idiote. Mais c'est passé et maintenant, j'ai retrouvé la tête. Vous êtes heureux, une tête, c'est utile dans les affaires. Monsieur Dot, dites-vous bien que j'ai changé d'avis. Je n'ai plus du tout confiance en vous. Oh, il y a en ma faveur des circonstances atténuantes. Il faut que vous l'admettiez. Je ne connaissais pas, comment dirais-je, la règle du jeu. Je m'en suis aperçue. That's it. Mais je ne peux pas abandonner les mémoires pour un faux pas. Je veux les monter à New York. Et à partir d'aujourd'hui, je jure de vous traiter comme une jeune fille sans passé. Par contrat, Si vous voulez. pour fêter la réconciliation, est-ce que je vous apporte du champagne? Ah, une chose à vous demander. Je vous amène ce soir. Alors, ne mettez pas de pantalon. Quoi? Choisissez une jolie robe. On va visiter Vienne. Je connais Vienne. Laissez-moi donc une occasion de me conduire comme un gentleman. Ça vous changera. Alors, écoutez. J'ai retenu une table pour dîner ce soir au Schmeride. Je viens à 8h vous chercher. Monsieur Dot, je n'ai pas envie de sortir. Ah, si je sors seul, je les bois et après je deviens sentimental. J'aime encore mieux me sacrifier. OK. Elle a, Valentin, n'oublie pas ses complexes.
I think you've been too long under the Russian influence. That spoils you. Je sais pas ce que tu dis, mais moi je te dis non. Darling, it really does something to you, doesn't it? Yes. Cet étudiant chez qui vous êtes allé. Moi, si j'avais été à sa place, vous savez ce que j'aurais fait? Ce qu'il a fait, sans doute. Non, je vous aurais flanqué dehors. Ah, avant ou après? Avant. Oh, ça sonne tes dates. Yep, that's me. Ça me fait plaisir d'être ici. Mais tu bois trop. N'oublie pas qu'on est là pour les surveiller. C'est drôle comme vous avez changé. Pourquoi je ne vous plais plus? Si, au contraire. Encore bien plus qu'avant. Ils sont bien assortis, tu ne trouves pas? Justement, il faut faire attention. Non, mais dis donc, tu vas les chercher à la maternelle? Ça peut te coûter cher, tu sais. Yeah, cut it out. Arrête de faire l'andouille. Si maman te voit, qu'est-ce que tu vas prendre? C'est ta faute aussi. Si tu avais 5 ou 6 ans de plus, ce serait mieux. Je pourrais passer pour ta petite amie, au moins. Nicole, on va faire un petit tour ailleurs. Ce genre de restaurant existe aussi à New York, mais avec moins d'Américains. Ok, Erwin. Allons faire un tour. Monsieur Doc a envie de changer d'air. Très bien. Addition. L'addition. L'addition. Oh, quel idiot! Oh, on en achètera un autre. Ah, les enfants doivent se coucher de bonne heure. Ils ne vont donc pas à l'école demain matin? Ils devraient y aller, mais quand ils se couchent tard, ils n'y vont pas. C'est pas Ah grave. oui. Est-ce qu'on y va? Donc. Dans la roue. Oh, ça c'est pas de peine alors. Je suis née à Vienne, mais jusqu'ici, j'avais eu la chance d'y couper. Tandis que moi, c'est autre chose. Je suis étranger, il faut que j'y aille. Monsieur Dodd veut voir Vienne du haut de la grande roue. Oh, moi je reste ici, ça me donne le vertige. Et moi, je n'y tiens pas non plus. Nous, si on nous invite, on acceptera sûrement. Ça, c'est bon pour le verre. Monsieur Dodd pense à tout. Allez, venez les gosses. Soyez prudents, surtout. Je prends les billets. Une seconde. Il est sympathique, cet homme. Oui, il a de l'argent et il est simple. C'est assez rare. Si vous voulez monter dans une autre cabine, vous êtes libre. On sait ce que c'est, on n'est pas idiots. Sympa, dommage qu'il soit si vieux. Pardon, pardon. Nika, come on. En voiture. Par ici, monsieur le baron. Let's go. Une minute, la prochaine cabine. On n'a pas l'intention de la déranger. On a du tact. Allez. Come on. Descendez, s'il vous plaît. Je vous donnerai une bonne place dans l'autre cabine. Là, entrez, monsieur le baron. Voilà, comme ça, vous serez tranquille. Bon voyage, monsieur le baron. Ils sont prêts, tout seuls. Bye. Oh, pardon. Enfin, j'y suis tout de même arrivé. Arrivé? À quoi êtes-vous arrivé? Vous ne voulez pas d'abord voir notre petit voyage? Qu'est-ce que vous alliez me dire? À quoi êtes-vous enfin arrivé? À être seul avec vous. Dans un instant, on va redescendre. Erreur. J'ai payé tous les tickets et ce soir, la roue est à moi. Vous croyez qu'avec de l'argent, on peut acheter n'importe quoi? Les négociations sont plus ou moins longues. Il s'arrête. Mhm. Elle descendra quand je vais siffler. Je trouve que vous exagérez. C'est vrai, j'ai horreur de vos méthodes. Sifflez immédiatement. Non. C'est moi qui commande ce soir. Et vous êtes à mon pouvoir.
Si jamais vous me touchez, je... Oui, alors, si je vous touche. Non, c'est trop. Relax. Relax. Je ne ferai rien. Famille, là. Je ne parais pas, mais je suis un garçon très fleur et au fond très démodé. Je suis timide. Oh, sauf pour les affaires. Alors là, je suis audacieux. Je suis jamais embarrassé. J'ai remarqué ça hier. Je suis comme ça. Mais j'aimerais bien trouver un jour dans le monde une jeune fille sans expérience qui aurait eu la patience d'attendre un mari. Moi, par exemple. Nicole, quelle chance si elle vous ressemblait. Ça n'est rien, chérie. Inutile de t'énerver, c'est une panne de moteur. Ce ne sera pas long, les ouvriers y travaillent. Hé, papa! Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Est-ce qu'on va rester pendu au bout du fil toute la nuit? Il y a une panne de moteur, ne t'inquiète pas, ça ne durera pas longtemps. Maintenant, sifflez, monsieur Dot. Moi, ça m'inquiète. Ah oui, j'ai le vertige. Moi aussi. Ça m'inquiète, parce que je connais Nicole. S'il essaye de profiter de l'occasion, elle saute par la fenêtre. Nicole, je suis désolé, tous nos projets sont bouleversés. Et je ne peux pas vous emmener à New York. L'idée qu'à New York, vous meneriez la même vie que vous menez à Vienne, cette vie de débauche, non. Je serais trop malheureux, Nicole. Mais j'aimerais mener à New York une vie tranquille, et même franchement, je crois que je préférerais ça. Croyez-moi. Non, non, Nicole. Jamais vous ne changerez, c'est trop tard. Ah oui, je suis une... Oh, c'est difficile à dire. Je sais ce que vous êtes. Je le regrette. Moi donc. Jamais je n'aurais dû chercher à vous connaître. Dans tout ça, il n'y a rien de vrai. Je vous le jure, Erwin. Je n'ai jamais eu d'amour. Jamais je n'étais ce que vous croyez. Les mémoires, nous les avons écrits tous ensemble avec mes parents pour essayer de gagner un peu d'argent. What? Mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi! Vous êtes une menteuse! Vous allez écouter. Lâchez-moi! Mais que font-ils? C'est très louche, cette panne. Maintenant, fichez le camp. Les affaires sont les affaires. Je n'aime pas les gens malhonnêtes. Vous n'avez peut-être pas eu assez de patience. Mais enfin, mais monsieur Dodd, qu'est-ce qui se passe? Quel mufle! Oh, ça, je l'aurais pas. J'en étais sûre. Mais il va avoir affaire à moi. Est-ce qu'il t'a manqué de correction? Il m'a flanqué une fessée. Est-ce que ça te suffit comme correction? Oh, bon, tu sais que ça, alors. Moi, à ta place, je l'aurais mordu. Je n'y comprends rien, il doit être fou. D'abord, il m'a embrassée, et puis... Dieu, c'est... Et tu t'es laissé embrasser sans rien dire? Tu ne pouvais pas te défendre, non? Non, parce que ça m'a fait plaisir. Je voudrais comprendre. Il t'a embrassé et il t'a donné une fessée? Mais pas tout de suite, bien sûr. Entre-temps, je lui ai dit que je n'étais pas ce qu'il croyait. Eh bien, il fallait pas lui dire ça. Voilà, c'est là l'erreur. Ah bah, je m'en souviendrai de cette soirée. Moi. On a perdu 25 000 $ sur la grande route. C'est vrai, l'argent. Ça aussi, c'est fichu. Je vous l'avais dit que jamais elle ne tirerait le coup. Il lui a tendu un piège. Un piège, jamais de la vie. Il t'aime, ma chérie, et s'il ne t'aimait pas, il ne t'aurait jamais donné de fessée. Oh, mais toi, tu vois l'amour partout. Naturellement, c'était un piège. Il devait se douter de quelque chose. Non, non, non. Oh non, je crois que maman a raison. Il était sincère. Il m'a dit des choses qui ne trompent pas. Naturellement, une femme sans cela. Oui, ben moi, je sens qu'un beau petit paquet de dollars vient de nous passer devant le nez. Ça n'a aucune importance. Il ne s'agit plus des dollars. C'est le bonheur de Nicole qui est en jeu maintenant. Bien sûr, mais avec un homme qui n'a pas confiance en nous. Enfin, tu crois qu'elle pourrait être heureuse? Pourtant, si tout ce qu'il m'a dit est vrai, je suis sûre que je serai heureuse avec lui.
Oh, je veux absolument savoir si c'est vrai. Tout de suite, ce soir. Je vais aller le trouver. Non, je te le défends. Ma chérie, réfléchis à ce que tu vas faire. Mais tu pourrais gâcher toute ta vie. Nicole a raison. Moi, à sa place, j'aurais pris pour amant. Comme ça, j'aurais bien vu s'il m'aimait. Nicole, tu vas rester ici. C'est à moi de voir ce qu'il y a à faire. Jusqu'à présent, papa, je t'ai écouté. J'ai été très obéissante. Mais il y a des choses qu'il faut faire soi-même. Je t'ordonne de rester. Mais laisse-moi, enfin, c'est ridicule. Tu viens de dire toi-même qu'elle risque de gâcher sa vie. Mais non. Pardon. Je voudrais voir Monsieur Dodd, s'il vous plaît. Mademoiselle Dassault? Oui? Monsieur Dodd vous attend. 3e étage, appartement 371. Par ici, mademoiselle. Merci. Le 263. Entrez, si vous n'avez pas peur. J'ai l'impression que vous m'attendiez. Je sais que vous avez 2 raisons de venir ce soir. Les dollars à rattraper et quelques petits remords de conscience. J'ai encore une meilleure raison. Vous donnez l'occasion de me présenter vos excuses. Vous vous fichez de moi? Ce que vous avez fait est un abus de confiance. Ça peut vous mener loin. Si loin que ça, vous croyez? Oui, en prison. Vous avez menti depuis A jusqu'à Z. Alors vous aussi, vous méritez la prison. Parce que je vous ai donné une fessée, c'était normal. Et c'était largement mérité. Je ne parle pas de ça. Mais vous aussi, vous avez menti depuis A jusqu'à Z. Dans la grande roue, Je dois d'ailleurs vous faire tous mes compliments. Dans votre rôle, vous étiez parfait. On aurait juré que vous étiez sincère. Mais peut-être l'étiez-vous vraiment? j'ai justement fait un serment un peu avant que vous veniez. C'est que je devais emporter ce secret dans ma tombe. Enfin. Même si c'était une comédie, c'était charmant. À mi-chemin entre ciel et terre, qu'entre les étoiles et les tubes au néon. Et vous étiez si désolée que je ne sois plus une gentille petite fille pure, que j'ai voulu essayer de vous donner une illusion. Non, non. Vous ne pouvez pas me reprendre comme ça votre innocence. J'en mettrai ma main droite au feu. Attention! Il faudra signer l'échec de la main gauche, ce ne sera pas très Vous commun. pensez au vôtre, c'est les 25 000 dollars qui vous intéressent. Oh, il y a longtemps que j'ai fait une croix dessus. Au fond, vous êtes très crédule, monsieur Dunn. C'était une comédie alors, pour me faire plaisir. Je n'ai pas dit ça. Pour être tout à fait sincère, Quoi donc? je regrette. Avant de me décider à venir vous voir, je me suis juré que j'emporterais ce secret dans ma tombe. Tiens. Eh bien, tant pis, c'est mon instinct qui me le dira. Alors là, je crains que vous n'ayez des désillusions. Car si vous aviez eu le moindre instinct, vous ne m'auriez jamais emmené hier soir dans un cabinet particulier. Vous auriez préféré attendre, Attendre quoi? peut-être, ce soir. Hello? Room service, please. Montez-moi une bouteille de Clicquot Brut 53 et 2 verres, s'il vous plaît. Oui, c'est tout. Thank you. Il y a trop de lumière ici. Vous voulez arranger ça? Volontiers. Vous êtes devenu muet? Ça va comme ça? Mhm. Classique ou jazz? Jazz. All right. Tout à l'heure, quand nous étions au restaurant, vous m'avez dit une chose à propos du garçon qu'Eva va trouver chez lui. Vous m'avez dit que vous l'auriez mise à la porte avant. Oui, je sais. Oui, on dit beaucoup de choses. Avant. Mais elle avait quelque chose à offrir. Entrez.
Ici, s'il vous plaît. Je l'ai été votre frère. Bien, monsieur. Merci, monsieur. Il a souri en sortant, vous avez remarqué? Bouf, il n'a même pas regardé de votre côté. Non. Wing, ouvrez la porte, voulez-vous? Je fais de la claustrophobie quand les portes sont fermées. C'est vrai? Eh bien, moi, c'est aux portes ouvertes que je suis allergique. Alors, Dahlia, je ne veux pas être dérangé. Pas de communication. C'est fou ce que j'ai soif. Ça va me tourner la tête. Ce soir, c'est permis. C'est même recommandé. Non, d'abord, je veux savoir si... Immédiatement, je reporte la porte. Il était temps que vous vous décidiez à ouvrir, sans quoi j'appelais la police. Monsieur Dott, nous sommes une drôle de famille. On sait que nous sommes culturistes, nudistes et farfelus, et que nous laissons Nicole absolument libre de faire ce qu'elle veut. Mais pour de l'argent. C'est que nous avons des principes. Alors, où est le contrat? Justement, ce soir, l'argent ne joue aucun rôle, monsieur Dassault. Dites à vos chers parents que ce soir, ça ne regarde que nous. Et puis, dites-leur de rentrer chez eux. Oh, mais bien sûr, nous allons nous en aller, mais tous les trois. Alors, où est le contrat? Le voilà. Lisez-le sans sauter une ligne. Et si en votre âme et conscience, vous pensez pouvoir signer ce contrat, ok, je signerai moi aussi. Ma conscience est aussi pure que Nicole. Mais oui, à sa façon, elle est restée pure, dans les pires turpitudes. Oh, alors, allez-vous-en. J'en ai assez, allez-vous-en tous les trois. Voilà. Vous avez vu si j'ai mené ça rondement? Tu es merveilleux, mon chéri. Une somme de 25 000 $, payable à la signature. C'est tout à fait inutile de lire le reste. On ne dit pas que je suis obligée d'aller à New York? Pas un mot, il a dû oublier, tu vois, ça s'arrange. Il est devenu fou, ma parole. En tout cas, jamais je ne signerai ce contrat, c'est une chose certaine. Ah. Il n'y a pas de ah, parce qu'on se réveillera mort au prochain virage. Ah, arrêtez-vous ici, ce serait charmant de signer le contrat en plein air, dans un champ. C'est vrai, et on pourrait se déshabiller aussi, puisque vous êtes nudiste. D'accord, mais ralentissez. Et ce qui m'ennuie, c'est que Nicole soit partie avant nous. C'est pour parler d'elle plus tranquillement. Je veux une option sur Nicole. Oh, vous n'avez tout de même pas recommencé, non? Je veux dire sur ce qu'elle va écrire. Et c'est surtout la prochaine pièce qui m'intéresse. C'est une pièce sur les nudistes, n'est-ce pas? Oui. Celle-là sera beaucoup plus chère, monsieur Dodd. All right, je ferai un contrat spécial pour celle-là. Mais attendez d'abord qu'elle l'écrive. J'ai justement trouvé un endroit où Nicole aura ce personnage sous les yeux toute la journée. Ici. Ici? Mais qu'est-ce que c'est? C'est le temple du nudisme intégral. Ah, pour avoir les entrées, j'ai eu beaucoup de mal. Mais j'ai pensé que ça serait très bien de signer les deux contrats et faire d'une pierre deux coups. Et au moins, c'est original. C'est de la folie. Et Nicole, où Nicole, est-elle? là, elle doit nous attendre. Toute nue? Oh mon Dieu, quelle horreur! Monette. Nicole! Sadique, va. Nicole! 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 Ah! Monette! Comment? Ça, c'est la preuve de votre escroquerie. Où est Nicole? Pas ici. J'ai menti aussi.
Ah bon, ah bon, vous avez menti aussi, oui, seulement. Moi, au moins, j'avais une excuse. C'est parce que je tirais le diable par la queue et que j'en avais assez. Oh, je ne peux pas en supporter davantage. Allons chercher Nicole. J'aime mieux qu'elle soit pauvre plutôt que toute nue. Allez, aidez-moi. Oh là là. Dans quelle époque. Ah, je vous remercie. Excusez-nous. Nous sommes très pressés. On nous attend. Nicole doit s'impatienter. Vous auriez tout de même pu éviter de mettre ma femme dans une situation pareille. Oui, je sais, mais je voulais que cette histoire cesse. Je n'aime pas qu'on emploie dans les affaires des procédés malhonnêtes. Des procédés malhonnêtes? Arrêtez, je veux descendre. Pas raisonnable. Désolé de vous avoir fait attendre, Nicole. Nous n'étions pas tout à fait d'accord. Monsieur Dodd, tout est prêt. Je comprends pourquoi vous étiez aussi pressé, monsieur Dodd. Vous devez avoir des relations dans le gouvernement, vous. Parce que chez nous, il faut toujours un certain délai pour ces choses-là. Ah oui, je sais. Alors, on peut commencer? Nous avons encore tant de choses à faire aujourd'hui. Oui, mais cela vous demandera tout de même 5 minutes. Consentez-vous à m'épouser? Moi, Owen Dodd, citoyen des États-Unis. Venez avec moi. Avant, je voudrais savoir quelque chose. C'est vrai. Est-ce que vous me le jurez? Je vous le jure. Monsieur Dodd, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous préparez encore? Je suis très inquiet. On lui dit, oui. Nous nous marions dans 5 minutes. Quoi? C'est cet horrible individu que tu as choisi? Alors, il n'est pas si horrible que ça, tu exagères toujours. Et est-ce que tu l'aimes au moins? Encore plus que ça. Encore plus que ça. Oui, j'ai oublié quelque chose. Oh, ma chérie, tu as bien réfléchi au moins à ce que tu fais. C'est une décision très grave, hein, maman? Classique ou moderne? Tout ce qu'il y a de classique, Erwin. Qui nous aurait dit ça ce matin? C'est tout à fait américain. Oui. Elle vous va très bien, Mrs. Dodd. Mais il faut me le rendre. Over my dead body. J'aimerais mieux mourir. Non, 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 vraiment, Mrs. Dodd, il faut me le rendre. Personne ne doit savoir encore que vous êtes ma femme. Ce soir, j'ai invité tout Vienna à un cocktail. Il n'y a que nous qui saurons que c'est pour fêter notre mariage. Et ce soir, on va faire un essai, une répétition avant New York. Et ce qu'on a gagné, Mrs. Dodd, c'est que vous n'avez plus à mentir, mais juste un secret à garder. Alors, vous allez voir comme je sais jouer la comédie quand je veux. Nicole, j'attends avec impatience votre nouvelle pièce et un nouveau rôle pour moi. Elle devrait dans ces rôles-là, on peut être soi-même, se laisser aller, au moins en scène, bien entendu. On se sent libre, tandis que dans la vie, c'est tout à fait différent, hélas. Les hommes sont si jaloux. Et maintenant, une photo de l'auteur et du producteur. Monsieur Dodd, s'il vous plaît. Pardon. Une petite photo près de mademoiselle. Là. Ça va? Oui, attention. Là. Parfait. Merci, monsieur. Oh, regarde comme ils vont bien ensemble. Oh oui, je t'avoue que j'ai hâte d'être grand-père. Tu es trop pressé, laisse-leur le temps de faire connaissance. N'est-ce pas un peu grâce à M. Dodd que vous appréciez les qualités du sexe fort américain? Naturellement. Il est le numéro 1 de ma collection. Et c'est ce qui nous permet de travailler de façon très agréable. C'est la nuit que très souvent il a des idées, entre 3 et 4 heures du matin. Alors il me réveille, et dans ces moments-là, notre collaboration est totale. Thank you. You're welcome. Tu es content que je suis dans la note? Wonderful. Ne change rien. Je cherchais depuis longtemps l'homme qui me donnerait l'enfant dont je rêvais. Maintenant, je l'ai trouvé. Vous avez raison, Nicole. Moi aussi, c'est lui que je veux. Et je suis prête à envoyer les conventions au diable. Je veux un enfant de vous, Mais tu es folle, Béatrice. Je l'adore. Je l'adore. Mais enfin, vas-tu te taire? Ah, mon enfant. Je t'ai bien. Génial. Mais pour aujourd'hui, la comédie est terminée. Monte maintenant. Je vais aller te rejoindre dans un instant. Ok. Nicole, ma chérie. Alors, rendez-vous demain à l'aéroport.
revoir, toi. S'il vous plaît, j'aimerais vous dire quelques mots pour tirer la morale de cette histoire. Nous jouons la pièce de Nicole depuis bientôt 5 mois. Les spectateurs s'y intéressent et ils rient, mais personne n'en est choqué. En tant que directeur, j'en suis ravi mais étonné. Il faut avouer que notre époque est curieuse, que Nicole Dassault, qui est viennoise, ait écrit cette pièce à Vienne, un endroit qui fut si longtemps la patrie des valses et du romantisme, et pour moi, je vous l'avoue, un grand mystère. Irving, je sens qu'à votre place, j'aurai recours aux moyens classiques qui ont du bon. J'essaierai d'être démodé et d'apporter dans cette ère atomique quelques fleurs du passé. Ça donne souvent d'excellents résultats. Le cœur est un instrument qui n'est pas sans utilité quand il s'agit de l'amour. À vous d'essayer. C'est ce que je voulais faire. C'est mon arme secrète. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai si peur, Nicole. Pour toi, tu n'as pas peur, toi? Si, un peu. Tout à l'heure, je pensais à toi et je me demandais ce que je ferais à ta place. Je crois que je sauterais par la fenêtre. Mais nous sommes mariés et je l'aime alors. Je sais, mais quand même. De toute façon, ce n'est pas pour te faire peur que je suis venue. Je viens juste te donner un conseil. Lequel? Fais semblant de dormir. C'est une très bonne idée. Mais tu sais, il vaut mieux que tu t'en ailles. Il sera là d'une minute à l'autre. Mais c'est vrai. Alors, bonne chance. Voilà qui est contraire à tous les usages. On n'a pas idée de s'endormir le soir de sa nuit de noces. Mais cela a un avantage que tu te sois endormi. C'est que j'oserais te dire, sans avoir peur de te faire rire, que tu es pour moi mon petit rayon de soleil. Si le monde est fou, moi je suis fou de toi.